Parce que, évidemment, qu'est-ce qu'on entend toute la journée? Alors, évidemment, c'est les musulmans qui le perçoivent comme ça, hein, je vais être prudent, mais nous, ce qu'on croit, c'est que les non-musulmans, eh bien, ils croient que l'islam, c'est quelque chose de vieux. Ça y est, vous êtes dans le Moyen-Âge, vous retournez au 7e siècle. Bon, c'est des ragots faciles, je dirais, parce qu'ils n'en connaissent rien. Et avec tout ce qu'on dit dans les médias, je dirais, ils ont raison. Avec leur information, leur environnement, ils ont raison. C'est que l'islam, c'est évidemment mauvais. Alors on trouve bien toujours quelque part quelqu'un qui a une origine islamique et qui est violent. Voilà, on prend une photo, on dit regardez le vilain musulman comme il frappe les femmes. Et donc c'est souvent avec des mensonges très subtils, avec des extraits de textes que bien forcément tout le monde y croit. Et puis évidemment on ne doit pas vous rappeler toutes les images. L'islam, c'est aussi beaucoup de violence. Et puis il y a la sunna, donc la biographie du prophète, tout ce qu'on a dit sur le prophète, c'est un petit peu l'équivalent, je dirais, des évangiles autour de Jésus. Hein, ça s'appelle la sunna dans l'islam. Eh bien, le prophète Mohammed, il a parlé, il a dit des choses, il a fait des remarques à des gens, il a désapprouvé ou approuvé des choses, parfois même il n'a rien dit pour approuver. Et puis, il avait un certain comportement. Et donc, tout ça sert d'exemple pour voir, par exemple, le prophète, n'a jamais frappé une femme, ni un enfant, jamais. Et donc, voilà, si on veut suivre l'exemple de ce qu'il faut dans l'islam, eh bien, un homme, il ne peut pas frapper une femme. Le prophète, jamais, même quand une femme lui disait des gros mots, l'attaquait. Non, déjà, les hommes, avec les mots, ils ne répondaient pas avec des insultes. Mais parfois, il s'est défendu. C'est juste lorsqu'on a volé des choses, lorsqu'on les a attaqués, les musulmans se sont défendus, mais avec un nombre de morts infiniment plus faible que, par exemple, Bush, qui s'est défendu contre le terrorisme. Je crois que Bush, en 4 ans, il a fait, je crois, dans les pays qu'il a envahis, 4 ou 4,5 millions de morts au-dessus des chiffres normaux, d'après les Nations Unies. Et le prophète, je crois que c'était en 20 ans des centaines de morts, même pas des milliers, des centaines de morts. Donc il y a quand même des différences. Je sais bien que les moyens aujourd'hui sont plus sophistiqués, mais quand même. Donc